pour la forme, on salue à nouveau Milena, Bastien, bonjour. Bonjour. Bien alors Bastien, première étape de session, avec Milena on reste relativement silencieuse. Euh, Tu vas partager un peu ton histoire, essayant d'être synthétique, je parle toujours de points de référence, c'est-à-dire tu vas nous cibler ce sur quoi tu aimerais concrètement travailler. Je pense que j'ai une bonne image assez synthétique de ce qui se passe pour moi, de ce que j'ai vécu et de où j'en suis en fait. Mais suite à ma dernière relation, j'ai été très très amoureux et c'était la première femme de ma vie qui m'a fait en fait ressentir le fait que j'avais une maison, un endroit où retourner. Ça m'a fait me rendre compte que j'ai été pendant 35 ans, j'ai été SDF et qu'aujourd'hui je le suis encore et que j'arrive pas à trouver cette maison, tout simplement. Que j'ai besoin pouvoir construire une famille et que j'y arrive pas. J'arrive pas à rencontrer quelqu'un, à être en harmonie, à trouver ce qu'il faut pour construire ma vie, être heureux. En fait, voilà, comme disait tout à l'heure Aurore, me lever, être heureux tous les jours, de me lever, avoir vraiment, parce que c'est vrai en soi. Si on regarde sur le papier, j'ai tout pour être heureux et voilà, j'ai pas de problème de survie, je suis pas, j'ai une j'ai une excellente progression professionnelle, beaucoup de reconnaissance qui est en train de monter. Mais d'un point de vue personnel, je m'épanouis pas, j'arrive pas à sortir moi-même, enfin, à être heureux, à me dire je suis content d'être là. Enfin, pour moi, c'est neutre. Tu peux préciser combien de temps vous avez passé ensemble? On a passé 9 mois ensemble. Donc Depuis, durant enfin, ces 9 mois, tu t'es senti différent que tout le reste de ta vie. bah, j'avais quelque chose à construire, ce que j'avais pas avant, en fait. Ok. La rupture, c'était quand, Bastien? C'était en septembre. Mhm. Je te laisse continuer. C'était en septembre et voilà, depuis, je sais pas comment faire. Enfin, pour revenir, enfin, j'ai l'impression que je trouverai jamais personne comme elle et voilà, enfin, et j'ai besoin d'aide, je sais pas comment m'en sortir à ce niveau-là. Tu précises que ton papa est décédé en janvier. Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de ce départ? Non, on t'entend plus. Toi non plus, Milena, tu l'entends pas? Non. Normalement, ça devrait revenir Oui, là. là c'est bon. Voilà, non, je sais pas pourquoi ça a changé de casque, parce que j'ai pris un casque filaire exprès pour l'occasion, et là, Ouais, c'est mais pour passé nous, sur le ça arrive. Bluetooth. Tout ce qui arrive reste normal pour nous. D'accord. Ce genre de coupure au moment où je vais poser certaines questions. Le décès de ton papa, comment est-ce que tu te sens? Où tu t'es senti depuis? Par rapport au décès de mon père, j'ai pas eu de sentiment, plus un soulagement et enfin, beaucoup d'indifférence en soi, pas été très atteint Mhm. par son décès, en tout cas de manière énergétique. Ça a pas, enfin, je me suis pas senti triste, pas plus que ça. Donc, voilà, ça a été la... j'ai eu une promotion au niveau du travail en décembre. Et c'est vrai que le début de ma promotion s'est passé difficilement. J'étais dans un moment émotionnel, c'est très difficile par rapport à ma rupture. Et, bon, bah, j'ai un peu explosé émotionnellement en meeting, en réunion, au boulot. Enfin, ça n'a pas été tip top. J'ai pu rattraper le coup aujourd'hui, mais ouais, c'était une accumulation, une nouvelle pression au niveau du travail parce que je suis passé de exécutant à exécutif. Maintenant, je suis manager dans ma boîte et que voilà, j'ai plus d'autres résultats, d'autres objectifs à faire, et tout ça. Donc, Mhm. ça a été un gros changement. Enfin, voilà, tout était arrivé d'un coup. Et c'est vrai que le décès de mon père était une chose en plus à l'intérieur, mais au final,
Si j'étais plus, ça m'a pas, ça faisait 2 ans et demi qu'on s'était pas parlé. Donc pour moi, il n'y avait pas de, enfin, c'est vrai qu'il y avait pas de lien de proximité, donc ça m'a pas atteint tant que ça. Donc, qu'est-ce que tu attends de ce travail? Hormis les informations que tu vas pouvoir glaner au cours de cette session, qu'est-ce que tu attends profondément de ce travail? De me mettre dans un, enfin de résoudre énergétiquement mon blocage. Je pense que, enfin, de pourquoi j'arrive pas à faire les choses pour être heureux. Euh, qu'est-ce qui me bloque d'un point de vue bonheur personnel en fait. Bonheur professionnel, je l'ai, enfin, mais voilà, j'ai besoin de débloquer à ce niveau-là, comment, enfin, pouvoir m'épanouir, et j'y arrive pas encore. Ok. Il faut qu'on soit tous très en accord sur la marche à suivre, tu sais. Parce que bien Mhm. souvent, j'ai des clients qui sont un peu désorientés vis-à-vis de ce qu'ils attendent de ce travail. Autrement dit, si tu attends de moi que j'aille la voir elle, la convaincre elle, c'est pas mon travail de faire ça. Non, Là, non, par non, non. contre, tu me parles de détresse émotionnelle. Moi, ce sur quoi j'ai envie d'aller travailler immédiatement, c'est comprendre déjà pourquoi il n'y a pas de maison, il n'y a pas cette sensation d'avoir un foyer, de se sentir chez soi quand elle n'est pas là ou quand elle n'est plus là. Pourquoi il y a ce vide? En fait, quand j'entends pour moi, cette maison, c'est pas, ça dépend pas de la géographie, de Ça, l'endroit j'ai où bien je suis. compris. C'est vraiment, c'est en étant près d'elle, je me ressentais vraiment, enfin, un endroit où revenir tous les jours, à être, enfin, aujourd'hui, peu importe où je vais, au final, enfin, s'il y a, j'ai personne à aller voir, personne qui m'attend à être avec, enfin, et je construis rien, en fait, enfin, je construis ma vie, mais sans personne avec. Et j'ai envie de construire avec cette personne, en collaboration, en synchronisation, pas. Et c'est cette maison-là dont j'ai besoin, enfin, de pouvoir faire ça. Ok. Bien. Milena est prête. À moins que tu ne souhaites ajouter une information, Bastien, je te propose de commencer. Ça ira. Ok. Donc la session, elle est mentionnée par ma tutrice en mode télépathique. Ça signifie qu'elle entre directement et que tu restes hors, comment on dit en français, micro éteint. D'accord? D'accord. Est-ce que tu sais comment faire pour éteindre le micro? Ok. L'idéal, c'était directement sur l'écran. Pour moi, c'était plus sécure, mais bon, je t'entends pas. Donc, Ah, oui, je peux le faire sur l'écran aussi, parce qu'en fait, j'ai un petit truc. ok. Je te laisse l'éteindre? Ouais, Parfait. Ok. Milena, Mhm. prête? Oui, Donne-moi une seconde, j'ai toujours des problèmes avec mes câbles. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien, Émotionnellement? bien. Je t'ai vu avoir des mouvements un peu spéciaux au niveau des yeux. Tu peux me dire ce qui s'est passé? Oui, parce que il est perturbé, il répète la phrase arrêtez de me faire photo parce que comme des flèches de la Flash? lampe, flèches de la lampe, tu sais, des appareils de photo. Et il le crie, mais en même temps, quand il le dit, quand il est si perturbé, il me communique à moi et il dit je suis prêt, je suis prêt. Comme s'il y avait deux streams de communication en Ok. même temps, Milena, avec moi et avec ceux qui prennent la photo. bien, tu le sais, au début, il peut y avoir un certain nombre d'informations. Je sais que tu en as eu beaucoup, mais nous, on a besoin de Mm, s'inscrire dans une logique, non, de compréhension dans la session. Donc, d'abord, mm. dis-moi s'il est face à toi. Sa partie Je subliminale. suis derrière lui, mais il me ressent, il communique avec moi. Je suis derrière lui parce que il y a ce flash devant lui qui, ce lampe. Tu as décidé de te placer derrière lui ou c'est lui qui t'a enseigné? Je, Quoi? comme si j'entre dans la scène et j'étais là dès le début, je ne bouge pas. Tu dis qu'il communique avec toi, n'est-ce pas? Oui. Peux-tu me dire ce qu'il a communiqué?
Je suis prêt. Bienvenue, je suis prêt. À qui s'adresse-t-il? À moi. Que sont ces flashs photographiques, Milena? De mécanismes, de machines qui le perturbent parce que c'est comme s'il était coincé dans une scène du passé, de l'autre vie. Ne me faites pas photo, ne me photographiez pas. Non, je veux pas. Ça dérange énormément. Ça le déconcentre de la vie, du présent, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre face à lui? Non, je peux me mettre où je veux. Alors vas-y. Oui. Il se calme. Comme si je coupais. Quand il se calme, quand il se focalise sur moi, les lampes cessent de marcher. Oui. Émotionnellement, qu'est-ce qui émane de son corps? Fatigue, il est perturbé, il est comme très en panique parce qu'il était. Ces lampes rappelaient une scène tragique de l'autre vie et je ressens cette panique. Ne me photographiez pas, je veux pas être photographiée, non. J'aimerais lui parler directement un instant, me permets-tu? Puis-je l'appeler Bastien? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Bastien. Bastien. Oui, merci de les arrêter. Ça m'aveuglait, ça me perturbait tout le temps. Tout le temps. Bastien, qui suis-je? Je t'ai appelé pour m'aider à comprendre la situation. J'apprécie que mon corps veut avancer, mais moi, je me sentais toujours coincée ici. Comme si j'étais immobile. Qu'attend ton corps physique, selon toi, de ce travail? Le corps physique veut sortir de ce moule, comme ne veut plus ce formatage, je veux dépasser certaines choses. Quelle chose, Bastien? Ne peut pas. Solitude, manque de la maison, incertitude pour le futur. Tu parles d'un moule, n'est-ce pas? Ouais. Qui a créé ce moule? Ma vie passée. Ma vie passée, tout ce que j'ai apporté à ce corps. Tout ça. Pourquoi ces choses du passé viendraient perturber l'être humain que tu es aujourd'hui? Parce que j'ai des traumas au niveau du corps subtil. Et jusqu'à ce que je ne guéris pas ces traumas vont se répéter certains schémas. Est pourquoi avoir transporté cette énergie d'un corps à l'autre? Parce que ça me dérangeait, parce que ces flashs me dérangeaient et je voulais arrêter tout ça et je ne m'occupais pas de moi et j'ai apporté tout ça comme inconsciemment. Bastien, je sais pas. Tout cela relève d'un passé qui est révolu, n'est-ce pas? Oui. Comment se fait-il qu'il soit si présent dans l'énergie? Parce que j'ai un objet dans le bas de mon ventre et j'ai toujours l'impression d'avoir la gorge coupée. Que sont ces objets? De quoi s'agit-il? C'est un objet qui m'a tué dans une vieille vie. En bas du ventre, quelque chose m'a percé. Reste dans le présent. Reste dans le présent. Mettons de côté ce passé. Veux-tu l'espace d'un instant? J'aimerais que tu
Que tu fasses un corps à corps sans mauvais jeu de mots avec ton corps physique. Juste ce corps-là, juste cette densité-là. Ce que ressent ton corps physique. Blocage. N'arrive pas à dépasser ce schéma. Bien, les mêmes moules dont nous avons parlé il y a un instant. Ouais. Ce corps physique prétend être en grande détresse, détresse émotionnelle. Qu'en est-il au juste? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de schéma de couple chez moi. Je sais pas. J'ai pas d'expérience. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un est en train de communiquer avec toi en cet instant, oui ou non? Non. Toi. Alors pourquoi ton débit de mots se ralentit? Pourquoi ton attention se fixe sur autre chose? Parce que tu me poses des questions, j'ai pas d'expérience, j'arrive pas à trouver comme expérience. Je te cherche en moi. Simplement, en quelques secondes, de te rapprocher de ton corps physique. Tout le reste disparaît. Il n'y a plus que lui qui compte. Et tout ce qui appartient à ta réalité physique. Juste ça. Mais je suis dans mon corps. Bien. Comment est-ce que tu peux te mouvoir dans ce corps? Quelles sont tes capacités de créer dans la matière? Montre-moi. Dépend dans quel domaine. J'ai pas d'expérience du couple, donc j'arrive pas à former un couple. Par contre, j'ai été professionnel que tu peux louer. Donc ça, je sais faire. Par contre, je suis toujours ces flashs me déconcentraient. Donc, il y avait plein de domaines où je ne pouvais pas être pleinement. Qu'est-ce que ça signifie au juste, ne pas avoir d'expérience de couple? Explique-moi. Ça signifie que tu ne sais pas le créer maintenant parce qu'il n'y a pas dans tes archives. Donc, Mais tu es un créateur. Tu n'as pas de limite. Oui, mais comme je suis un grand professionnel et j'avance de vie en vie, je sais créer la vie professionnelle parce que j'ai déjà cette expérience écrite en moi et ça c'est un domaine nouveau et je n'aime pas parce que c'est comme si tu commences couple. Bastien, qu'est-ce qui est nouveau? Le sentiment d'amour? Sentiment, connexion, rester sur une place. Moi, je ne vivais pas sur une place. J'étais allouée, donc Tu étais un être humain alloué, c'est ce que tu es en train de dire? Un mercenaire, oui. Un soldat alloué, ouais. Mercenaire? Oui. Mais y a-t-il eu seulement une vie dans un autre corps ou y en a-t-il eu d'autres? Non, je me rappelle d'eux. Aussi, j'étais un soldat. Mais le fait de ne pas se rappeler ne signifie pas qu'il y a d'autres vies. Deux. N'est-ce pas? J'avais deux. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Sur deux. J'ai besoin de ton accord. Oui. J'ai besoin de transcender les frontières de ton inconscient. Je considère n'avoir aucune frontière. Mais pour avoir accès à cet horizon d'information, j'ai besoin d'un oui. Un oui de ta part. Oui. Pourquoi me faire confiance? Nous ne nous connaissons pas. Mais si je te connais, je connais tout le monde. Je connais plus tout le monde que moi-même, tu sais, c'est ça le problème, parce que ces lampes me déconcentraient tellement de moi-même que je ne pouvais pas me guérir. Tu connais tout le monde? Ben oui, je peux voir tout le monde. Ça Ouais. signifie qu'à cet instant précis,
Tu peux avoir des informations sur n'importe quel être humain que je mentionne. Si cet être me permet, oui, je peux voir tout le monde. Accès, c'est une autre question. Les voir, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Qu'est-ce qui t'empêche alors de voir ton propre corps, ta propre situation et y voir clair? Non, je vois mon corps maintenant parce que la lampe ne marche plus. Je vois mon corps. Pourquoi ces objets, pourquoi ces créations du passé? Parce que quand j'étais encore dans mon corps mort, il y avait deux journalistes qui sont venus de me prendre des photos et comme moi j'étais un soldat, je ne mais devrais pas être reconnue. ma question est pourquoi ces objets existent encore alors que nous nous inscrivons en 2021? Pourquoi? Parce que j'ai des trucs dans ma tête et ça marchait avec et ça me déconcentrait de ma vie. Yeah. Ça ne m'appartient pas, ça. Yeah. Et si je te disais que ces objets-là, je ne les vois pas, qu'elles sont simplement produites par ton esprit? Elles n'existent pas en réalité. Que me dirais-tu? Ils sont en train de disparaître. Ton passé disparaît-il également? Non. Alors l'information sera plus authentique, moins contaminée. J'ai ton oui, n'est-ce pas? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Tu inspires profondément. Et tu me dis dans le présent comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement. Très bien. Qu'est-ce que ça faisait de le canaliser? Je ressens qu'il est prêt à faire ce travail et il s'est focalisé. Sans ses lampes, bien. Sans ses lampes, bien. Pour autant, Ouais. décale-toi, éloigne-toi de lui. Ouais. Où sont ses lampes? Où sont ces lampes? Il y a des statifs, ça s'appelle statif, mais il n'y a plus ces trucs qui clignotaient, qui donnaient la lumière. Donc la création est toujours présente, ce filtre créationnel, n'est-ce pas? Oui, mais il a juste comme défait ses ampules, si on peut dire. Réponds-moi Ouais. par oui ou non. Cette création est-elle censée le figer dans un espace-temps? Oui, oui. Le déconcentrer, le figer, le maintenir dans cet état de panique et dans cet état de s'opposer, tu sais, à tout. Donc, attire beaucoup d'attention au niveau subtil et il ne s'investit pas autant dans la vie physique. Pour autant, dans la majorité des cas que nous pouvons croiser tous les jours, quand la partie subliminale est comme happée et comme figée dans un espace-temps, bien souvent elle éprouve des difficultés à créer sa réalité physique. Ce n'est pas son cas. Dans certains domaines, il se déploie. Ça dépend à quel... Oui, voilà. Parce qu'il était très professionnel, parce qu'il était, il était un soldat alloué. Un mercenaire. Oui. Tout ce qui relève, et on est encore dans le présent, de cette hypersensibilité qu'il dégage. Hypersensibilité parce que il y a cette irritation, vigilance. parce que il y a toujours ces lampes qui clignotaient, donc il ne voulait pas être pris. Tu sais que quelqu'un prise la photo de lui. J'aimerais qu'on fasse une seconde, qu'on fasse un avant-après. Donc tu te déploies déjà sur sa ligne de temps. Parce que quand on l'écoute parler, il y a quand même un moment tout récent dans sa vie où il se sent mieux, plus apaisé.
Il a une raison d'avoir une joie de vivre, une envie de créer même. Quand ces lampes ne marchent pas, je le sens beaucoup plus calme, beaucoup plus prêt à faire ce travail, à comprendre, à se dégager retravailler ces 2 traumas qu'il porte. Ouais. Cette séparation récente l'a-t-elle affecté énergétiquement, oui ou non? Non, parce qu'il était trop déconcentré. De plus, il t'a dit, il n'a pas dans ses archives aucune mémoire, aucune expérience du couple. Donc, c'était comme à prévoir que ce serait un échec parce qu'il n'arrivait pas à se focaliser sur la vie physique. Donc, il n'arrivait pas à créer une nouvelle expérience. Et dans ses archives, il n'y avait pas ce type de vie en couple. Tu dis un échec à prévoir. Ouais. Peut-être pour la partie subliminale, mais le corps physique en porte encore les séquelles, la détresse. Pourquoi n'y a-t-il pas eu alignement quant au corps subtil et au corps physique? Parce qu'il était trop déconcentré. Parce qu'il luttait contre il n'était pas présent dans ce couple. Et il y a vraiment, il n'y a pas de notion du couple au niveau subtil. Il n'a rien apporté des autres vies de ce type. Donc, comme s'il puisait toujours dans des archives du passé. Parce qu'il n'est pas présent dans cette vie, donc il peut juste réagir quand comme une information se synchronise avec l'archive du passé. Archives du passé. J'arrive pas à te décrire, Ok, mais c'est que ainsi. sont ces archives du passé? Ce sont les expériences de ces 2 vies passées qu'il porte en lui, bonnes et mauvaises, tout. Mais s'il n'y a pas d'information qui correspond, il veut faire, c'est pourquoi le corps Milena, physique veut dépasser Milena, ce moule. tu parles Ouais. d'archives, tu parles de Ouais. non-expérience. Pour autant, il prétend pouvoir se connecter avec n'importe quelle personne, au moins la voir. Donc l'expérience aurait pu être acquise en contact avec ce qui existe au-delà de lui-même. Oui, mais lui-même, il n'a pas expérimenté, comme s'il n'était pas intéressé de le copier. Il peut le voir, bien sûr qu'il voit le couple, etc. Mais Il veut il est expérimenter tellement... sans imiter. Ouais. Ouais. Oui? Oui. Mhm. Je crois. Mais il a compris maintenant qu'il était tellement déconcentré de lui-même que même ne se posait pas de questions. Est-ce que ça vaut la peine de s'inspirer des autres? Faisons un jeu de perspective. Tu sais à quel point j'aime ce genre d'informations. Oui. Mhm. Comment les autres, les femmes, restant sur ce genre-là, le décodent, le lisent? Ne lisent pas comme un masculin alpha parce qu'il porte toujours cet objet en bas du ventre. Et ça bloque son énergie masculine et cette énergie est prélevée de lui. Donc la femme ne se sent pas comme... elle ne le voit pas comme un papa futur, tu sais, un homme qui s'occupera de la famille, qui la protégera, parce que cette énergie est prélevée. Son énergie masculine? Ouais, ouais. À quel dessein? Dans quel objectif? Et, parce que c'était un soldat, donc cette énergie était... Juste dans le présent. Pourquoi Oui, cette énergie mais est-elle le présent, détournée? moi je te parle qu'il y a ses archives et il copie certaines choses qu'il connaît. Donc cette énergie, c'est l'énergie d'un soldat, de l'action, il est capable de, tu sais, de protéger, mais il ne peut pas parce que cette énergie masculine qui se formait dans le 2 vies passées est prélevée. L'énergie d'un masculin qui était un soldat, qui était en actif, qui était en action, qui, Une énergie
qui fait partie de lui, qui faisait partie de lui et qui définissait la façon dont les femmes ou les êtres humains le captent, Oui. a disparu. C'est bien ça. Et il avait le rapport sexuel, le femme aimait cette énergie sexuelle, mais il ne formait pas couple. C'était, tu sais, les rapports sexuels quand il avait occasion les femmes étaient très contentes d'être avec Mais lui. il y Je pense avait qu'il avait cette plusieurs énergie enfants même, masculine. sans le Milena, savoir. Milena, il y avait cette énergie masculine. Donc pourquoi Ouais. il n'y avait pas ce type de création de de famille, de cette stabilité que l'on connaît propre aux êtres humains? Parce que c'était un mercenaire qui voyageait, mercenaire, pardon, de endroit vers endroit, jamais sur une place. Donc non, il y avait pas d'opportunité. Et puis il mourait, tu sais, en action. Une fois en bataille, l'autre fois il était tué. Donc, Il t'entraîne dans ce passé. Il veut y retourner. je sais pas, je lis les passés parce que ce sont comme les archives. C'est comme si cette vie n'a... J'arrive pas à t'expliquer. Je comme sais, s'il mais c'est reconnaissait palpable. seulement. Parce qu'il y a une sorte de force contraire entre quelque chose, quelqu'un qui te tire vers ce passé et moi qui te maintiens dans ce présent pour avoir l'information. Mais il ne participe pas au présent, donc il y a des archives du passé seulement. Il ne Parce que participe pas, Milena, Oui, Milena, il ne participe pas au présent tout en créant son présent. sans être conscient, parce que toute sa vie s'est protégée de sa lampe et celle de concentrer du présent. Alors une Donc il n'y a autre que question, des informations de vies passées, Milena, archivisées. Milena, quel Oui. type de cohésion vois-tu entre corps physique et corps éthérique dans le Il présent? est dans son corps physique, mais comme ses lampes marchait comme s'il l'aveugle, comme s'il marchait en aveugle. Le corps physique avançait, il savait qu'il est dans son corps, mais en même temps, comme s'il ne voyait pas où va son corps, qu'est-ce qu'il fait, il voulait que ça arrête, que ça ne fasse pas, ne prenne pas de photos. Est-ce qu'il y a un autre domaine que le domaine des sentiments qui se voit obstrué par cette condition ésotérique? Et l'ancrage sur un endroit est difficile aussi. C'est manque aussi dans les archives ce type d'expérience. Et le corps physique le veut énormément. C'est lui qui utilise ce mot archive pour parler de ses mémoires? Je pense parce que archive, ouais, ça vient de lui. Ok. Comment est-ce que tu vois son ADN éthérique, Milena? Humain et originalement, je veux dire sans cette de concentration, les implants très très masculins. Humain, oui, mais masculin. Tu sais, c'est un type qui est venu pour être masculin, qui a déjà comme prescrit qu'il préfère. Tu peux pas faire de lui une femme. Il peut pas s'incarner comme une femme parce qu'il est venu déjà comme avec cette dominance d'énergie masculine qui est prélevée maintenant. Venu pourquoi? Chercher quelqu'un. Quelqu'un s'est perdu ici. Il a perdu le contact avec quelqu'un, avec une femme qui est venue ici. Trop longtemps, ne retournez pas. Quand on est venu ici, nous parlons bien de notre terre, Milena? Ouais. Ouais. Tu vas sortir de la création présente et tu vas la regarder de l'extérieur afin de voir ce qui existe dans sa réalité éthérique. Comment est-ce qu'on la voit de loin, en somme? De loin, comme si ces lampes, en fait les statives qui sont restées, limitaient son espace. Il n'arrivait pas à bouger
parce que ces lampes le maintenaient sur place. Que se passerait-il si tout à coup ces créations disparaissaient? Il commence à voir la vie physique. Il commence à voir le plan physique si tu fais disparaître cette création autour de lui. Autre chose encore. Ouais. Nous savons que le corps subliminal, appelons-la encore l'âme, a le job de soutenir son corps physique dans une tâche essentielle, celle d'appuyer à chaque battement de cœur la modulation émotionnelle. Autrement dit, une peur, un trauma, une tristesse, on va la ressentir physiquement, mais elle va être modulée par le corps énergétique et disparaître. Et je sais que le corps physique pouvait sentir, mais comme si ces sensations étaient comme oversized, amplifiées parce que cette énergie masculine ne les embrassait pas, ne le remettait pas. On est toujours dans le présent. Oui, dans le présent, bien sûr, dans cette vie, oui, exactement. Un choc, une perturbation extérieure forte. Comment s'y prend son corps subliminal pour moduler cette fréquence dans le corps physique? Normalement, devrait le faire. Et comme si les émotions appartenaient plutôt au genre féminin, cette énergie masculine qu'il produit devrait comme mettre comme un cheval, tu as le rein et tu conduis le cheval. C'est-à-dire qu'avec cette propre énergie, il doit tenir son propre capital énergétique, comme une force. Normalement, cette énergie masculine le ferait naturellement. Tu sais, maintenir ses émotions comme sous le dominant, je sais pas comme. Oui, voilà. Mais puisque cette énergie est prélevée, les émotions sont comme les animaux sauvages chez lui et il ne le contrôle pas et ça le, tu sais, dérange, ça lui dérange. Par ces émotions-là. Ouais. A-t-il conscience qu'il manque cette énergie qui lui est propre? Maintenant, oui, mais comme ces lampes marchaient, absolument, il n'était conscient de rien parce que la seule chose qu'il voulait, que ça arrête, ça le déconcentrait totalement. Pour le figer dans un espace-temps qui relève du passé. Oui. Dans quel but? Irritation, cette perturbation, parce que c'est lié à la mort, etc. C'est plein d'énergie comme ça de cet endroit. Pour autant, la partie subliminale est parfaitement consciente qu'elle est liée à un corps physique. Elle se situe dans cet espace-temps qui est le nôtre. Oui, oui. Et maintenant, il peut voir tout au niveau physique, oui. Mais avant, on ne pouvait pas voir parce que ça l'aveuglait. Oui. Milena, j'aimerais remonter le temps. Oui. Tu parles de vie terrestre, n'est-ce pas? Oui. Alors à un moment où il n'est pas sur Terre. Ce moment-là. Avant la première vie ou quand? Avant. Avant, il est un peu fâché parce que sa femme qui est partie de l'autre endroit, on dirait une planète, elle l'a laissé avec les enfants. Elle devrait revenir, elle n'est pas revenue. Quelle apparence a son corps? Quelle forme? On dirait est très développée. Je veux dire que la forme est humaine, mais ses vêtements, c'est comme très futuriste. C'est clair que la technologie est beaucoup plus développée là-bas que chez nous. Il a une apparence humaine? Humaine, mais il est habillé d'une manière très spécifique, comme s'il portait une
machinerie en lui. Mais c'est à eux, tous sont comme ça. À quoi sert cette machinerie? Oh, à plein de choses. C'est comme avoir le GPS sur toi. À plein de... c'est difficile à écrire, mais il se déplace grâce à ce vêtement. C'est comme s'il avait la voiture, l'ordinateur, tout dans ce vêtement. Il s'agit d'une planète. C'est plutôt une base construite par eux. C'est leur construction. Cet endroit fait partie de notre système solaire? Non, non. Mais de la même galaxie. Pourquoi fâché? Parce qu'elle n'est pas à l'heure. Elle ne retourne pas à l'heure. Elle n'est pas pile. Ouais. Ces êtres ont les mêmes nuances émotionnelles que les nôtres? Oui, mais peuvent exprimer librement leur frustration. Les autres ne se sont pas comme attaqués par... Tu es frustré, c'est ton problème. Et aussi ne sont pas interférés, donc ne se maintient... ces émotions de basse fréquence ne durent pas longtemps parce que personne ne Se les approprie? Oui, voilà, ne les utilise pour te maintenir dans... Donc oui, ils sont capables, absolument. Donc, Il ces est frustré, fâché et il Milena, vient là. sont Ouais. exprimées par le corps et disparaissent aussitôt. Ouais. Tu vas Ouais, avancer jusqu'à un moment important. Mais il arrive auprès de la Terre parce qu'il savait très bien où elle est partie. Oh. Et il est fâché qu'elle ne répond pas, qu'elle ne Réponds-moi, communique pas avec lui. Ouais. où est-elle partie? Vers la Terre, comme Pourquoi? si... Parce que à nouveau, à elle aussi, quelqu'un l'a appelée. C'est comme si elle aussi est venue pour chercher quelqu'un et lui, il est venu chercher à elle. Ça s'enchaîne. Et puis personne ne retourne Où est-elle? sur Terre, incarnée. Incarnée? Ouais. Quand il est venu la chercher, elle était incarnée. En a-t-il pris conscience? Il la voit, il l'appelle hors de la terre, comme si il était habitué à communiquer avec elle. Télépathiquement, elle ne répond pas parce qu'elle a oublié de son passé. Elle est déjà dans le corps physique. Elle ne se rappelle pas, elle est préoccupée parce que... Ok, Milena, dis-moi une chose. Ouais. Ces êtres débarquent de la façon la plus naturelle, spontanée qui soit, aux frontières de notre planète Terre? Ne sont-ils pas surpris de découvrir cet endroit? Non, bien sûr qu'ils savaient. Ils connaissent très bien, comme nous, nous avons Atlas de la Terre, ils ont Atlas de la galaxie. Ils sont beaucoup plus développés que nous. Un atlas, tu dis, ça. une cartographie. Est-ce qu'ils possédaient d'autres informations sur cette planète, ce qu'elle contient? Oui, on devrait éviter cette planète et plusieurs d'autres. Parce que c'est comme la drogue, cette matérialisation ici, la drogue qui te maintient ici, parce que ça propose des émotions assez fortes et ça drogue énormément. Il ne faut pas y entrer même une fois parce que c'est comme la première dose de la drogue et après tu as des problèmes d'en sortir parce que tu veux expérimenter de plus en plus de ces émotions. C'est ce qu'il me dit. Il ne veut pas entrer. Il appelle cette femme de l'extérieur. Quelle différence y a-t-il entre les émotions qu'il produit dans son corps et celles que nous produisons dans nos corps? Parce que
de matérialisation et très épaisse. Donc les émotions sont épaisses comme la matière. Que se passe-t-il quand il réalise qu'elle est là? Je te dis, se fâche qu'elle ne répond pas, qu'elle ne fait pas. Il peut la voir. Un moment important. Et il va descendre, il va s'incarner pour la faire sortir. Et il se passe la même chose qu'avec elle, avec cette personne qu'elle est venue chercher. Il parvient à s'incarner sur Terre, près d'elle? Non, malheureusement non. Tu vas avancer jusqu'à un autre moment très important pour Bastien. Avance. Quand il est déjà dans son corps, comme s'il savait, la première vie, quand il était enfant, comme s'il s'envoyait des messages, tu dois te rappeler, tu peux pas oublier. Mais avec le temps, cette vie l'entrave et il oublie parce que plus il grandit, plus la sexualité s'allume. Et donc, ça éteint cette mémoire. Et après, il va être adolescent, il va avoir 16, 17 ans. Il y a un chevalier qui arrive parce que c'est au Moyen-Âge. Une seconde. À ce stade, l'énergie circule et fluide dans son corps énergétique? Oui, il est libre, oui. Donc il y a un rapport parfait, idéal entre l'énergie et le corps physique. On peut dire, mais tu vois, parfois, plus il grandit, plus il oublie et il se pose des questions. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Et comme s'il ne pouvait pas choisir le métier. Il y a ses collègues qui sont déjà, je ne sais pas, boulanger ou blacksmith ou autre chose. Et lui, il ne sait pas quoi faire parce qu'il a oublié pourquoi il est là. C'est le cas pour la majorité d'entre nous. Oui, même à cette époque, c'est... Sans interférence, pourquoi sa mémoire disparaît-elle ainsi? Parce que le corps devient de plus en plus intéressé par le plaisir. Le corps t'entrave. Plus le corps devient sexuel, tu oublies de la spiritualité parce que tu veux foncer dans cette partie, dans ce qui est matière, dans le plaisir du corps. Continue d'avancer. Et donc il y a ce chevalier et il n'a jamais vu avant un chevalier parce que c'est un petit village. Il y a un chevalier sur son cheval avec, tu sais, toute cette armure, avec ses hommes. Et ils sont en train de chercher, tu sais, les hommes et il veut partir. Il recrute? Ouais, voilà. Que se passe-t-il? Il veut être cet homme, comme cet homme. Quel homme, Milena? C'est chevalier Aurore. Il veut porter cette armure, il veut avoir un cheval si décoré, etc., etc. Il veut tout ça. C'est splendeur. Avance jusqu'à un autre moment important. Avance. Quand il va être, comment on dit... Décapité? Non. Le chevalier, mais ouais. C'est là où il va donner l'accord. Parce qu'il va donner accord à être fidèle à cet homme, fidèle jusqu'à la mort. Il jure de mourir pour cet homme, pour la cause, pour éventuelle cause qui représente cet homme. En quoi une allégeance
Une allégeance appartenant au plan physique pourrait-elle se reporter dans l'éther? Déjà, cet homme est riche, ce chevalier est riche. Il est déjà connecté avec les arts, les reptiloïdes. Donc, il y a déjà une entité en lui. Donc, quand il jure d'être fidèle à lui, à ce chevalier, il jure en même temps d'être fidèle à ce lézard. En a-t-il oublié la femme complètement? Oui, complètement. Qu'en est-il du simple concept d'amour? Est-ce que cela existait avant la Terre? Avant, cette femme, c'était sa femme et il avait les enfants et il L'amour, attendait jusqu'à ce Milena. qu'elle retourne. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Tout cela a disparu même de sa mémoire. Oui, parce que cet homme, ce chevalier, était entouré par les femmes, il changeait, n'était pas fidèle à sa femme. Et Bastien voulait la même chose, tu sais. Et il l'aura. Il l'aura. Pas au moment de la mort de cet homme-là, de celui qu'il était. Il a tellement, tu sais, participé aux batailles avec ce chevalier que le chevalier lui a donné la liberté. Tu m'as bien servi. Maintenant, tu peux faire tes propres batailles avec qui tu veux et pour que tu veux. La seule chose que tu peux pas faire, c'est de te mettre contre moi. En quelle terre sommes-nous? Quel pays? Belgique. Ouais. Il est libre Aujourd'hui, c'est Belgique. Il est libre et donc il va être un mercenaire à louer. Mercenaire à louer. Le moment de la mort physique. Une bataille. Et il y a quelque chose qui le perce en bas de son corps. Quelles conséquences sur le plan énergétique, si c'est le cas? Il est extrêmement surpris parce qu'il était si sûr de sa force, de sa masculinité. Il a vaincu tant de batailles. C'est comme si quelqu'un perçait la partie génitale, mais c'est pas la partie génitale. C'est comme s'il sentait qu'il est en train de perdre la masculinité. Énergétiquement. Surprise, choc. Coupure. Ce truc le coupe de cette énergie, le coupe de l'énergie masculine. On retrouve ce même déséquilibre dans le présent. Aujourd'hui, oui. Sauf que maintenant, c'est pas cette lance qu'il a percée, mais c'est un implant qui est là. Cet implant sert à cristalliser cette émotion, ce traumatisme dans son corps? Oui. Non, ce trauma est utilisé pour couper le flou de l'énergie masculine pour pouvoir la prélever. Parce que, je te dis, c'était quelque chose d'extrêmement naturel pour lui. Il est venu avec cette caractéristique sur Terre. C'était sa façon de s'exprimer. Pour autant, tu parles d'une seconde vie? Et la seconde vie, c'est 20e siècle, et il était soldat américain, et il participait à la guerre de Vietnam, et après cette guerre, il vivait dans la rue, mais comme si c'était son choix. C'est comme s'il ne voulait pas avoir une maison parce qu'il était habitué à vivre dans la forêt, ou je sais pas, et de temps en temps, il y avait quelqu'un qui le louait pour certaines actions, si on peut dire. Et finalement, il était égorgé par quelqu'un. Aussi, c'était traumatique. Et il est dans une ruelle. Et on l'a découvert son corps. Il est encore dans ce corps mort. Il n'a pas sorti. Et il y a de presse. Il y a de journalistes. Et il est toujours dans ce corps. Et comme s'il voulait se protéger son visage, vous n'avez pas droit de faire photo parce que comme si
c'était un agent, tu sais, on ne devrait pas connaître son identité. Et là, il est resté comme parce que entre les deux vies, il y avait beaucoup de temps, mais entre la vie présente et celle-là, il y avait peu, et il était toujours dans ce trauma de cette mort. Oui, Pour autant, quelque chose m'échappe toujours, Milena. oui, Ce oui. concept d'archive qu'il utilise pour fonctionner comme être humain dans le présent, il s'en réfère toujours à ses archives. Je n'ai pas fini. Et le fait que tu dises justement que dans ces archives, il n'y a pas la femme, il n'y a pas de concept de couple. Pour autant, cela existait par-delà ces deux vies humaines, n'est-ce pas? Mhm, mhm. Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir accès à ce qu'il était en dehors de la Terre alors qu'il a accès à ce qu'il était sur Terre? Ce qu'il savait déjà avant d'entrer sur Terre, que tu entres ici et ça te drogue. Et tu oublies que tu étais avant. Et c'est ça dont je te parlais. Quand il était au cours de la vie, plus il redécouvrait la sexualité de son corps, Ok. la mémoire s'éteignait. Parce que la physicalité l'attrapait de plus en plus. Ouais. Reviens dans le présent en 2021. Déconnecte-toi de toutes ces scènes, de tout ce passé. Ouais. Bien, nous avons collecté un certain nombre d'informations. Ces informations sont-elles à sa conscience présente? Oui ou non? Oui, et il sait comment résoudre le problème du couple. C'est pas grave que j'ai pas d'expérience archivisée. J'arrive pas à être en couple parce que mon énergie masculine est bloquée. Pourquoi l'est-elle selon lui? Et parce qu'il porte cet objet. Et il portait cet objet parce qu'il ne pouvait pas se concentrer sur lui toujours et il voulait éviter ses Qu'est-ce que flashs. cet objet selon lui? Et cet objet, c'est un objet introduit entre le vie par ces êtres pour profiter de ce Non, masculinisme. ça c'est toi qui dis ça et qui l'exprime. C'est à Non, c'est lui, lui. lui que je m'adresse. Oui, c'est lui qui le dit. Parce qu'il voit tout maintenant, parce qu'il peut se Tu focaliser, me laisses lui focuser. parler un instant, Milena? Oui. Mhm. Bastien, laisse-moi lui parler. Maintenant. Mm. Bastien, Oui. quelle est la solution alors? Enlever tout ça. Enlever tout ça et que cette énergie circule en moi parce que je me déconcentre. J'ai besoin absolument de cette énergie pour me concentrer, pour atteindre mes objectifs aussi dans la vie qu'au niveau subtil. Et si je te disais encore que tout ceci relève de l'illusion, une illusion la plus parfaite existante? Oui, tout ça, on peut dire que c'est illusion, mais ça m'a endroguée, oui. Une illusion, comme de simples idées qui viendraient polluer ton esprit. Si on enlève cette illusion, tout ça, il y a cette colère contre cette femme qu'elle n'est pas revenue. Je pense que c'est ça ce qui m'a fait enfoncer dans cette illusion quand il appelle. L'illusion, ce sont Oui, les créations d'autres consciences qui sont imposées à la tienne, qui polluent ton propre esprit, ta propre façon de voir notre monde, ta propre réalité. oui. Je sais de quoi tu parles quand je te dis que si je me déshabille de tout ça, il y a cette colère qui n'est pas partie parce que je suis venue avec cette colère ici. Bien, Et alors ici, elle reste est avec cette difficile. colère. Reste avec. Non, je veux pas. Pourquoi non? Parce que ça me maintient ici. Oui, mais pas que. Pas que. Ces émotions négatives dans ton corps deviennent informatisées.
Il ne s'agit plus d'émotions pures. Elles sont porteuses d'un message. Comme je le disais, plutôt à ton corps physique. Ta conscience, le matin, s'éveille et tu es bombardé de messages provenant de ces sources d'émotions. Tu es triste sans comprendre pourquoi, en colère sans comprendre pourquoi. Et cela Parce fait que de c'est toi, assez féminin, cela ça, fait et moi, de je toi suis pas. un appât pour des consciences. Ces consciences de l'invisible qui se nourrissent de ces émotions-là. Elles survivent grâce à cela. Ne se nourrit de rien, parce que j'ai tout arrêté. À l'instant où nous nous parlons, oui, mais ce n'était pas À le cas. l'instant où Ce j'ai n'était pas allumé le cas cette il y a lampe, 2 heures encore. ouais. Pourquoi ces êtres, pourquoi ces consciences, même des désincarnés, pourquoi errent-ils ainsi encore sur Terre? Pourquoi ne s'en échappent-ils pas, selon toi? On oublie ici beaucoup de choses et on se drogue avec ces émotions fortes ici. On veut toujours réparer. Si une vie était un échec, c'est pas grave, je retourne, je vais la réparer, une après l'autre, etc. Il n'y a jamais plénitude ici dans la vie, donc tu te dis encore une fois, cette fois-ci, ce serait super. Il n'y a pas de plénitude. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il n'y a pas de plénitude ici? Parce que c'est la loi de la matière. La matière, Mais tu es bien placé, de... tu es très bien placé pour savoir que l'esprit peut avoir un impact sur la matière, n'est-ce pas? Souviens-toi. Peut avoir l'impact sur la matière sur l'esprit. Souviens-toi. Certes, nous ne pouvons pas transformer un bâton en un autre bâton en une question de secondes, mais nous pouvons écrire notre destinée. Accompagner les projets, les rêves, les aspirations de nos corps physiques. Tout ce qui t'est empêché dans le présent, en somme. Manque des informations dans l'archive. Il ne manque absolument rien. C'est une chimère. Tu as accès à toute l'information dont tu as besoin. Fais disparaître ces archives. Maintenant, oui. Elles ne servent à rien. Ça y est. Une chimère. Cette colère contre cette femme aussi me bloque énormément. Alors intéressons-nous à cette colère, veux-tu? Qu'est-elle devenue, cette femme? Que sais-tu d'elle, toi qui peux voir? Continue de s'incarner ici. C'est pourquoi cette colère, quand je la vois maintenant, continuer, est toujours présente en moi, comme si elle n'apprenait rien. Ne t'es-tu pas toi-même réincarné? Oui, moi aussi, c'est vrai. Oui. Oui. Alors que faut-il maintenant? Que tu développes une même colère contre toi-même? Non. Non? Non. Non. Que se passera-t-il si tu gardes cette colère dans les tréfonds de ton âme? Je dépendrai de sa présence sur Terre, comme si je continuerais jusqu'à ce qu'elle reste ici. Ça, je n'aime pas cette idée. Attendre une femme qui ne reviendra pas? Oui. Alors tu sais ce que tu as à faire. Débarrasse-toi de cette émotion dans ton corps. Je lui envoie le message. Tu peux rester ici autant que tu veux. Mais moi, je ne suis plus dépendant de toi. Je peux partir d'ici quand je voudrais. Sans toi ou avec toi. Je suis libre de toi. Que devient cette colère? C'est en train de disparaître. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Que fait-il au juste? Comme s'il avait coupé le lien. Et il veut vivre maintenant. Et il peut aussi vivre sa vie sans être
comme esclave de cette mission qu'il a oublié d'achever, de la faire sortir d'ici. Est-ce qu'il y a encore colère dans son corps, oui ou non? Non, pas du tout. Il y a beaucoup de compréhension. Tristesse. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas de tristesse. C'était en masculin. Non, la tristesse, c'est pas son genre. Ah, pas du tout. Plutôt colère. Peur. Non. Ah non, pas du tout. Non, non, ça non plus. Culpabilité. De quoi? Non. 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 Alors dis-moi s'il y a une empreinte négative dans son corps. Plutôt cette irritation, parce qu'il aimerait déjà faire sortir tous ces trucs. C'est vraiment un masculin, c'est quelqu'un qui veut agir, pas parler, pas perdre le temps, mais agir. C'est cette énergie déjà qui est bloquée, je veux dire bloquée en lui, mais en même temps ne sort pas. Ça a déjà bouilli là-bas. Oui. Que sont devenus ces traumas? Pour lui, c'est ridicule. C'est ridicule, ne compte plus. C'est comme une mémoire, mais sans émotion. Alors on garde la mémoire sans l'émotion. Ouais. Dis-moi comment il s'y prend. Enlève de trucs métalliques de la gorge, là où il était égorgé. Et enlève ce truc comme une lance métallique de son ventre et tous les câbles de la tête aussi, trucs de la tête qui marchaient avec ses lampes, qui les déconcentraient énormément. Et l'énergie masculine qui monte tout de suite, reprend sa circulation et ils se sent forts, certains, sûrs de soi-même, masculin. Il sait très bien où aller, qu'est-ce qu'il veut faire. Tu sais, il a retrouvé ses caractéristiques masculines. Quelle Et il émotion sourit. se dégage de lui en cet instant alors? Et que tout est à sa place. Que lui, c'est lui. Comme s'il était perturbé dans cette vie parce qu'il n'arrivait pas à s'identifier. Et maintenant, l'énergie masculine est retournée, il sait qu'il est. Qui est-il? Ouais. Il est dans l'acceptation de sa condition humaine, n'est-ce pas? Oui. Ouais, comme ça, oui. Absolument. Scanne son corps et dis-moi si tout est fluide désormais. Oui, cette énergie du bas du ventre, elle est comme un tsunami. Il reste plus rien quand ça reprend sa circulation. Regarde l'énergie la plus proche du corps physique. Mais c'est celle-là parce que c'est l'énergie vitale. C'est l'énergie d'identité, du savoir, de mémoire, de tout. Alors tu vas lui dire de modifier sa réalité éthérique, c'est-à-dire modifier la condition qui existe en dehors de son propre corps, de se déconnecter de tout autre type de conscience que la sienne propre. Il a tout ramassé, tu sais, toute cette construction où se trouvaient ces statues. Il a tout comme tracé et il a lancé vers cette base d'où il commandait à ses lampes. Et maintenant, que faire maintenant? Il n'y a plus de loyauté, il n'y a plus de... Tu sais, c'est jugement. Oui, voilà. Tout et cela, il dit, vous n'existez plus. Tout cela est dans révolu. Mon champ. Et maintenant, que faire avec sa carcasse physique? Ben, profitez. Lui, il sait très bien quoi faire avec sa carcasse. T'inquiète pas.
C'est une énergie masculine. C'est quelqu'un qui se débrouillera. Il a retrouvé sa dignité. Il a retrouvé sa masculinité. Ouais, il a récupéré plein de choses. Oui. Je l'ai dit plus tôt. Le travail, la mission même en quelque sorte du corps subliminal est d'appuyer la réalisation physique. Et parmi les réalisations physiques, il y a ce désir de couple, de famille même. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de limite. Il peut être en couple. Il peut être en couple stable, il peut avoir des femmes, tu sais, pour quelques jours, quelques semaines. Ça dépend de lui. Il n'y a pas de blocage. Ok. Mhm. Comment est-ce que tu vois désormais l'énergie entre les deux densités, entre les Tout deux est corps? très bien. Et il n'y a plus cette tristesse liée avec le manque de la maison parce que c'est quelqu'un qui aussi se retrouve comme si la maison ne l'identifiait pas parce que l'identité est C'est lui. revenue. Donc n'importe où il se trouve, il est lui. C'est lui la maison. Et donc il n'y a plus de tristesse liée avec ça, plus de moule, tu sais. Mhm. Ouais. Une projection future avec cette condition ésotérique présente. Je le vois avec famille. Je veux dire femme, les enfants dans le futur. Ouais. En fait, il se voit plutôt. Oui. Est-ce qu'il veut communiquer directement avec sa partie physique, Milena? Fais ton boulot, et moi je fais le mien. Je donne l'énergie, la sûreté, la masculinité. Tu le transformes en succès dans la matière. Oui. Milena, tu le salues en rentrant. Oui. Déconnecté de Bastien. Oui. Prête? Oui. Milena, de 1 à 3. 1. Déconnecté de tout et de tous. Ton corps, tes émotions pour unique référence. Et l'émotion idéale, l'émotion favorite que tu vas faire renaître, jaillir dans ton corps. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. Légère, sereine. Pour à deux cette fois, éveiller ton corps physique, chaque atome, chaque organe, chaque partie de ton corps vibrant avec force, avec dynamisme, avec pétillance, Milena. Et le même sourire. À 3. Oui. Dans le présent, bienvenue. Je suis revenue. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Très très bien. Physiquement? Très bien. Bastien, je te laisse revenir. Oui, je suis là. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Un peu somnolent. Bien, enfin pas de... J'avais quelques douleurs en début de séance au niveau du dos, ce que je n'ai plus maintenant. Voilà. Au niveau de l'accueil des informations, comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est bien passé, je me suis bien imaginé je me suis bien projeté dans la scène. Ça faisait résonance sur certains au niveau mécanique, hein, donc enfin au niveau des
mécanismes que j'utilise et qui sont à ma portée, tout à fait. Donc voilà, ça s'est bien passé. Pas de à ce niveau-là. Ouais. Bien. Maintenant, tu vas rentrer dans une phase que l'on appelle la phase de métabolisation de la session. Il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, afin que tu trouves cet équilibre parfait entre corps physique et corps éthérique. Ça signifie que le corps éthérique a besoin de se dégager d'une sorte, c'est comme ces serpents qui muent, une sorte de mue énergétique. Ça peut être très rapide. J'ai des clients qui métabolisent en une nuit et d'autres, il leur faut plusieurs semaines. D'accord. D'accord? Être patient, bienveillant vis-à-vis de soi-même, c'est la clé. D'accord. Ok? Ouais. Très bien. J'ai toujours une question à la fin, Bastien. Cette session privée, publique, qu'en fait-on? Moi, elle peut être publique, ça me gêne pas plus que ça. J'ai pas de problème avec. Je dois flouter ton visage? Oui, je préfère, par contre. Ok. Je te garde 1 minute en ligne, tu ne coupes pas. Ouais. Belle continuation, Milena, merci pour ton travail. Merci, au revoir Milena.